Salut tout le monde, c'est Skytech. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 configs PC Gamer avec des processeurs Kaby Lake. Donc c'est parti. Donc ces configs n'ont pas spécialement été faits au meilleur rapport des performances au prix, mais je me suis plutôt focalisé donc sur l'esthétique du PC. Donc maintenant si on regarde le premier PC, on peut voir que j'ai choisi donc un thème de couleur noire. Tout ça revient pour 425 €. Donc pour le deuxième PC, j'ai choisi un thème de couleur blanc et donc cela nous revient pour 650 €. Et donc pour le troisième PC, j'ai choisi un thème de couleur noire et rouge et donc cela nous revient pour 1050 €. Donc maintenant si on regarde les performances de la première config, on peut voir qu'elle peut jouer en 1080p avec plus de 40 fps à GTA 5, Overwatch et Dark Souls 3. Donc maintenant si on regarde cette config, on va donc d'abord commencer par le processeur. Donc c'est un Intel Celeron G3930, un processeur qui peut être acheté pour 48,26 €. Il a une fréquence de 2.9 GHz, il a 2 cœurs et 2 threads, il a 2 mégas de cache et il a un TDP de 51 watts. Après si on regarde la carte mère, on peut voir que c'est une MSI B250M Pro VD qui peut être achetée donc pour 76,99 €. Elle est sous le socket 1151, elle a un chipset B250 et est sous le format micro ATX. Elle a 2 slots de RAM qui supportent jusqu'à 32 Go de DDR4. Elle a un slot donc M.2, elle a aussi un slot PCI Express x16 donc pour la carte graphique et 2 slots PCI x1 et elle a 6 ports SATA 3. Pour la RAM, j'ai choisi un stick de 8 Go de chez Corsair qui peut être acheté pour 59,90 €. C'est de la DDR4 qui est clock à 2133 MHz. Pour la carte graphique, j'ai choisi la MSI RX 460, une carte graphique qui peut être achetée pour 104,41 €. Donc c'est une carte graphique qui est déjà pré-overclock. Elle a 2 Go de GDDR5, un port DVI et 2 ports HDMI. Pour la lime, c'est une 450 watts de chez Corsair qui peut être achetée pour 42,90 €, certifié 80+. Pour le disque dur, j'ai choisi 1 Tera de chez Western Digital qui peut être acheté pour 51,51 €. Donc c'est du SATA 3 et il tourne à du 7200 RPM. Pour le boîtier, j'ai choisi le Bitfenix Nova, donc un boîtier qui peut être acheté pour 42,67 €. Il a donc une fenêtre sur le côté. Il vient donc avec un ventilo préinstallé de 120 mm. Il supporte le format des cartes mères ATX, Micro ATX et Mini TX. Et il a un port USB 2.0 et un autre port USB 3.0. Donc voilà la config. Le total fait 426,64 €. Donc maintenant si on regarde les performances de la deuxième config, en 1080p on aura plus de 60 fps donc dans Shadow of Mordor, Star Wars Battlefront et Rise of the Tomb Raider. Donc maintenant on va voir la config. Pour le processeur, j'ai choisi le Intel Pentium G4560, un processeur qui peut être acheté pour 69,72 €. Il a une fréquence de 3.5 GHz, il a 2 cœurs et 4 threads, il a 3 mégas de cache et il a un TDP de 54 watts. Pour la carte mère, j'ai choisi la Asus Prime B250MK, donc une carte mère qui peut être trouvée pour 81,90 €. Elle est sous le socket 1151, elle a un chipset B250, elle est sous format micro ATX, elle a 2 slots de RAM qui supportent jusqu'à 32 Go de DDR4, elle a un slot M.2, elle a un slot PCI Express x16, 2 slots PCI Express x1 et 6 ports SATA 3. Avec ce processeur, j'ai décidé de mettre un ventirad, donc le Arctic Freezer 13 qui peut être trouvé pour 27,99 €. Donc ce ventirad a un ventilo blanc et il est compatible donc avec le socket 1151. Pour la RAM, j'ai choisi de prendre encore un stick de 8 Go donc de chez Ballistics. Vous pouvez le trouver pour 72,90 €. C'est de la DDR4 clock à 2400 MHz. Pour la carte graphique, vous avez deux choix, donc c'est à vous de décider. Donc pour la première, c'est la Asus RX 480 qui peut être trouvée pour 224,26 €. Elle a 4 Go de GDDR5, un port DVI et 4 ports HDMI. Donc si vous choisissez la RX 480, ça sera plutôt pour l'esthétique. Parce que la RX 480 va un peu bottleneck votre Pentium. Donc si vous prenez cette carte graphique, vous devez compter un upgrade dans le futur donc sur le processeur. Après, si l'esthétique ne vous dérange pas et que vous ne voulez pas avoir de bottleneck sur votre processeur, prenez la MSI GeForce GTX 1050 Ti, une carte graphique qui peut être trouvée pour 157,60 €. Elle est pré-overclock, elle a 4 Go de GDDR5, un port DVI et 2 ports HDMI. Après ça, pour l'alimentation, j'ai décidé de prendre une 550 watts de chez Corsair, une alim qui peut être trouvée pour 49,90 € et elle est certifiée 80+. Après, pour le disque dur, j'ai décidé de prendre un SSHD de chez Seagate, donc c'est 1 Tera.
qui coûte donc 78 €. Il tourne à 7200 RPM et il est 7 à 3. Et donc pour le boîtier, j'ai choisi le Zalman ZM-R1, donc un boîtier de couleur blanc. Vous pouvez l'acheter pour 43,62 €. Il a aussi donc une fenêtre sur le côté. Il a un ventilo de 120 mm donc qui est déjà préinstallé dans ce PC. Il supporte le format des cartes mères ATX, Mini ITX et Micro ATX. Il a deux ports USB 2.0 et un port USB 3.0. Donc voilà pour la config, et donc le total fait 648,29 €. Donc maintenant, si on regarde les performances de la troisième config, on peut voir qu'en 1080p on aura plus de 50 fps dans The Witcher 3, Fallout 4 et Watch Dogs 2. Donc maintenant on va voir la config. On va d'abord commencer par le processeur. Donc c'est un Intel Core i5 7600K, donc un processeur qui peut être acheté pour 246,90 €. C'est un processeur qui a ses multipliers déverrouillés, donc ça veut dire que ce processeur peut être overclocké. Il a une fréquence de 3.8 GHz, il a 4 cœurs et 4 threads, il a 6 mégas de cache et il a un TDP de 91 watts. Pour la carte mère, j'ai choisi la Gigabyte GA-Z270 Gaming K3, donc une carte mère qui peut être achetée pour 136,99 €. Donc elle est sous le socket 1151, elle a un chipset Z270. Elle est sous le format ATX, elle a 4 slots de RAM qui supportent jusqu'à 64 Go de DDR4, elle a un slot M.2, elle a 3 slots PCI Express x16 donc pour la carte graphique, elle a 3 slots PCI x1 et elle a 2 ports SATA 3. Donc avec ce processeur, j'ai décidé de rajouter un ventirad, donc c'est le ventirad Up Here, donc un ventirad qui peut être acheté pour 18,89 €. Donc ce ventirad vient avec un ventilateur avec des LED rouges et il est compatible donc avec le socket 1151. Pour la RAM, j'ai choisi un kit de 2x8 Go de DDR4 de chez Ballistics, donc ils sont à 126,56 €, donc c'est de la DDR4 qui sont clock à 2400 MHz. Pour la carte graphique, j'ai choisi la MSI GeForce GTX 1060, une carte graphique qui peut être achetée pour 246,19 €, donc elle a 3 Go de GDDR5, elle a un port DVI et 4 ports HDMI. Pour l'alimentation, j'ai choisi une de chez Cooler Master, donc c'est la G750M, une alimentation qui peut être achetée pour 81,99 €, donc elle est à 750 watts, elle est certifiée 80 bronze plus et c'est une ALIM qui est modulaire. Pour les disques durs, j'ai d'abord décidé de mettre un SSD de chez SanDisk, donc il est à 84,95 €, il a une capacité de stockage de 240 Go et il est 7 à 3. Et donc pour le deuxième disque dur, j'ai décidé de mettre 2 Tera de chez Western Digital, donc il peut être acheté pour 69,90 €, donc c'est du 7 à 3 et il tourne à 5400 RPM. Et donc pour le boîtier, j'ai décidé de mettre le boîtier CIT de couleur rouge, donc il peut être acheté pour 48,32 €. Il vient avec donc 3 ventilos avec des LED rouges. Il supporte le format des cartes mères ATX, Micro ATX et Mini ATX. Il a 2 ports USB 2.0 et un port USB 3.0. Donc voilà la config, donc ce qui nous fait un total de 1060,69 €. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des configs que j'ai faites. Donc voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était SkyTech, bye.